Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Salut! Il y a pas mal de personnes qui me demandent ce que sont ces petites icônes qui apparaissent un peu partout sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est une application que j'utilise qui s'appelle TubeBuddy et qui est utilisée et recommandée par pas mal de marketeurs, web marketeurs américains. Et c'est une application certifiée à YouTube, donc ce qui donne un gage de qualité. Et donc c'est une application de croissance YouTube, d'analytics, qui te propose aussi du A/B testing, d'optimiser ta chaîne, enfin plein de choses. Donc tu as une version gratuite et tu as 3 niveaux payants. Me concernant, j'ai pris l'option payante la plus chère, c'est-à-dire c'est Legend je crois. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve derrière mon écran et je vais te montrer quelques-unes des fonctionnalités que le logiciel propose. Voilà, alors on est derrière mon écran, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je te le rappelle, TubeBuddy, c'est une application qui est tout d'abord certifiée par YouTube. Alors tu vas pouvoir te rendre sur le site www.tubebuddy.com/pirate. J'ai mis le lien dans la description si tu veux. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le vif du sujet. Tu vas cliquer sur Sign In. Donc là, le site te demande de faire le lien avec Google, avec ton compte Google. Ce que tu t'empresses de faire. Et tu vas par la suite arriver sur cet écran, sur ton dashboard, ton tableau de bord. C'est là que tu vois l'essentiel des informations et des petites rubriques que le logiciel propose. Alors, il y a la version gratuite, bien sûr, qui te propose quelques fonctionnalités. Moi, personnellement, j'ai la version Legend, c'est-à-dire la version la plus premium, parce qu'il y a trois versions premium différentes, Pro, Star et Legend. Moi, en général, j'aime bien tester l'ensemble, l'intégralité du package proposé de l'application, donc je prends toujours le plus cher. C'est ce que je te conseille d'ailleurs, si tu veux tester un mois, autant prendre le plus cher, voilà, investir un peu plus. Si ça te plaît pas, tu peux éventuellement passer à une version moins chère ou alors tu repasses carrément à la version gratuite, à toi de voir. Donc là, on est sur le dashboard comme je te disais et tu peux voir ici une petite icône Add Channel. Donc tu vas ajouter ta chaîne ici, voilà, je te laisse faire. Sur cet écran, tu remarques, alors moi ça se voit pas trop parce que j'ai accès à tout le logiciel. En principe, les rubriques qui sont grisées, tu pourras voir, signifie que tu n'y as pas accès. Ça signifie que c'est que pour les clients premium. Donc en principe, si je ne me trompe pas, dans la version gratuite, tu dois avoir accès à ces 5 rubriques, sachant que à l'intérieur, tu n'auras pas accès à tout. Par exemple, si je prends Launchpad, tu auras accès à quelques éléments de Launchpad, mais pas à tout. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vais te montrer concrètement ce que tu peux faire, comment ça marche avec la version gratuite, pour commencer. Donc tu vas te rendre sur ta chaîne et tu remarques qu'en haut à droite, il y a une petite icône qui est apparue. Une petite icône TubeBuddy. Donc tu vas cliquer dessus et ça va t'amener sur une sorte de dashboard qui est plus ou moins le même en fait que celui qu'on vient de voir. Tu vois à gauche, ce sont les mêmes rubriques. Alors la version payante donne accès à des rubriques vraiment intéressantes, c'est normal, c'est payant. Je pense notamment au Competitor Scorecard qui te permet de te comparer à tes concurrents. Donc idéalement tes concurrents les plus successful, les meilleurs, et qui te donne tout un tas d'éléments statistiques sur lesquels tu vas pouvoir te baser. En gros, c'est ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire de l'espionnage industriel, entre guillemets. Tu vas pouvoir espionner la façon dont procèdent tes concurrents pour essayer de t'en inspirer, justement. Tu as aussi le A/B testing qui est un outil sympa qui te permet tout simplement de faire des speed tests, c'est-à-dire de partir d'un élément A pour aller vers un élément B. Par exemple, utiliser une miniature A, puis utiliser une miniature B et voir ce qui change. Est-ce que c'est moins bien avec la B? Est-ce que c'est mieux? Et d'en tirer les conclusions nécessaires. Donc ça, c'est pas mal, c'est très utile en web marketing. Voilà, tu as plusieurs outils intéressants comme ça qui sont bien sûr réservés au premium. Il y a un outil intéressant dans la version gratuite, c'est le Tag Explorer en bas à droite ici. Donc je te propose qu'on voit ça ensemble. Tu vas cliquer dessus. Ça va t'amener sur une petite fenêtre de recherche. Alors on va prendre un exemple, on va taper argent. Voilà, argent. Tu vas cliquer sur Explore et là tu vas voir tout un tas de tags qui apparaissent et que tu vas pouvoir utiliser dans tes vidéos. C'est en principe des tags qui sont en lien avec le mot que tu vas taper ou l'expression que tu vas taper. Alors moi j'en ai beaucoup qui apparaissent. C'est tout simplement parce qu'avec la version premium tu en as énormément plus. Avec la version gratuite tu ne dois en avoir que 2 ou 3 je crois des mots. Voilà, donc ça c'est des mots que tu vas pouvoir utiliser dans ta stratégie de tag de mots-clés. En haut à droite, le Top Ranking in Search, tu vas voir les vidéos qui, pour quand tu tapes ce mot argent, apparaissent dans les 20 ou 21 premiers résultats. Tu vois par exemple ici qu'il y a Théophile Hélier qui apparaît 2 fois dans les 21 premiers résultats.
Alors moi j'apparais 0 fois, quand on tape argent j'apparais 0 fois, tant pis pour moi. Mais en tout cas ça va permettre de t'inspirer de ces youtubeurs éventuellement, et si tu veux vraiment te positionner sur ce type de mots. Ensuite, en bas à droite, tu as le keyword score. Ça c'est un outil vraiment intéressant aussi, qui se découpe en 3 parties. Tout d'abord le volume de recherche. Alors tu vois qu'avec argent, il est assez important, c'est-à-dire que le mot argent est très recherché. Puis la compétition, on voit aussi que c'est très concurrentiel. Donc là, ça va pas être très intéressant comme mot, parce que tu vois, avec overall, TubeBuddy te donne une note, en fait, une note de ce mot, de cette expression. Donc on a une note de 39 sur 100, ce qui est very bad. Donc il va falloir un petit peu creuser. On peut par exemple essayer de rechercher une expression et non pas un mot. Par exemple, comment gagner de l'argent. Voilà, un petit peu plus pointu, un peu plus spécifique. Donc là, tu vas avoir des nouveaux mots-clés qui apparaissent en fonction de cette expression. Donc, au principe, beaucoup plus pointu. Parce que tout à l'heure, tu vois, on parlait d'humour, tout ça, on s'en cognait un petit peu, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir. Que là, c'est vraiment, tu vois, les mots-clés, c'est gagner, comment gagner de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent, YouTube, faire de l'argent, etc. Donc là, c'est déjà beaucoup plus précis. Si on regarde en haut à droite, tu vois que j'apparais une fois dans les 20 premiers résultats, donc c'est plutôt mieux pour moi. Et la note s'élève un peu puisqu'elle est de 47 sur 100, donc ce qui est bien mais pas top, mais c'est toujours mieux qu'avant. On peut encore aller plus loin. Par exemple, si je tape comment gagner de l'argent avec YouTube, tu vois en haut à gauche là, tu vas encore avoir des nouveaux mots-clés à associer, des expressions, tu vois, il y en a des nouvelles, hein, web marketing, argent sur YouTube, comment devenir youtubeur. En haut à droite, tu vois que j'apparais désormais dans 2 vidéos sur 20, ce qui est plutôt cool. Et le score s'est encore amélioré, 61 sur 100. Donc tu vois, en creusant un petit peu, tu peux vraiment optimiser tes vidéos, ta chaîne, et tu vois que c'est pas si compliqué que ça en fait. Alors je vais te proposer une autre fonctionnalité assez intéressante aussi. Je me suis rendu pour ça sur la chaîne de Norman. Voilà, c'est un exemple. Et tu vois un petit texte est apparu ici, Channelytics. Donc tu vas cliquer dessus. Et en gros, ça va te donner pas mal d'informations sur la chaîne de Norman. Et comme tu vois, il y a une petite courbe, enfin 2 courbes plutôt qui apparaissent en bas. Ça te permet de te comparer à quelqu'un d'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? En haut, on voit tout un tas de données statistiques informatives, mais qui peuvent être assez intéressantes si on se penche dessus. Là, on va pas s'attarder dessus, mais tu peux le faire si tu veux. Tu peux voir aussi son network, son réseau auquel il appartient. Un compteur en live de son nombre d'abonnés. Donc tu peux voir vraiment à l'abonné près en live. Tu peux voir -1, +1 en fonction des variations. Et un truc vraiment intéressant aussi, c'est tous les tags utilisés pour sa chaîne. Non pas pour sa vidéo, mais pour sa chaîne, dans les options avancées. Donc tu vois qu'il en utilise pas mal quand même. Et alors c'est que des mots, il n'y a pas d'expression. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on peut se baser, hein. Tu peux aller voir tes concurrents, et tes concurrents si possible, qui ont plus de succès que toi, et t'en inspirer tout simplement. Et enfin tu vois la petite courbe de comparaison entre sa chaîne et la mienne. Alors tu vois que je me fais un peu dégommer. Voilà, donc c'est 2 petites fonctionnalités assez intéressantes. Alors je te montre une dernière chose qui n'est pas négligée, tout ce qui concerne le pricing. Voilà, donc je t'ai dit que il y avait une version gratuite et plutôt 3 versions payantes. Pro Star Legend, donc moi comme je t'ai dit je suis en Legend, donc j'ai accès à tout, absolument tout. Si vraiment tu veux tester la version payante, je te conseille vraiment de tester la Legend, comme ça tu as accès à tout. Tu fais le point au bout d'un mois, soit tu arrêtes tout, soit tu vois ce qui est intéressant pour toi, et auquel cas éventuellement le cas échéant tu passes en Star ou en Pro. Voilà, moi j'aime bien tout tester à la base. Ça, c'est en fonction de chacun. Tu peux payer annuellement si tu veux, tu auras une réduction. Tu as une réduction aussi sur Pro seulement, il me semble, si tu as moins de 50 000 vues. Voilà, c'est des petites cases à cocher hein, là, sur la gauche, je te laisserai voir ça. Et enfin, quelque chose de très intéressant si tu prends la version payante, quelle qu'elle soit, c'est que TubeBuddy en fait a des partenariats avec plusieurs entreprises qu'on voit sur la gauche là, Audio Hero, TuberTools. Et si tu as accès à la version payante, TubeBuddy ne te fait pas payer ses services, ou alors il te donne une réduction. Tu vois par exemple pour Audio Hero en haut, en version free c'est 10 $ par mois. Alors qu'en version payante, quelle que soit la version, c'est gratuit. Donc Audio Hero c'est quand même pas mal, ça te permet d'avoir accès à 250 000 musiques libres de droit. Donc c'est vachement intéressant. Et ensuite à TuberTools aussi qui est vachement intéressant, c'est une panoplie d'effets graphiques pour tes vidéos. Et là c'est pareil, c'est gratuit pour les versions payantes quelles qu'elles soient. Et c'est 20 $ quand même
pour la version gratuite. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de tester la version payante parce que tu as accès à quand même pas mal de choses. Après, c'est en fonction de chacun, en fonction du budget de chacun. Moi, je suis un gros testeur, donc il faut que je teste tous ces trucs. C'est de l'investissement. Encore une fois, ça dépend de ton but sur YouTube. Si vraiment tu veux t'amuser, la version free va te suffire. Si vraiment tu veux en faire un business, faut au moins que tu aies la version pro, voire la version Legend, parce que tu vas gagner énormément de temps, tu vas faire croître ta chaîne YouTube beaucoup plus rapidement. Faut pas oublier non plus qu'en entrepreneuriat, le temps c'est de l'argent, on a tendance à l'oublier. Alors on peut s'amuser à faire toutes ces courbes, toutes ces statistiques sur Excel, mais tu vas y passer des heures, tu vas y passer des nuits. Là, tu as un logiciel clé en main qui te permet de faire ça en 2 secondes. Voilà, donc moi je suis pour le principe de l'automatisation et de la simplification. Peut-être que toi aussi, donc si tu as le même état d'esprit que moi, je te conseille d'investir. Voilà, donc tu as vu que le logiciel était assez complet. Comme je le disais en début de vidéo, c'est vraiment ce que je recommande pour ceux qui veulent vraiment grossir et utiliser YouTube comme une plateforme de vente, en fait, un canal de vente. Sinon, c'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, amuse-toi à utiliser ce logiciel, au moins la version gratuite, avec notamment le Tag Explorer ou les comparateurs de courbes. C'est toujours un moyen d'apprendre et d'analyser ce qu'on fait, tout simplement parce qu'on n'analyse pas forcément ce qu'on fait, on mesure pas forcément les conséquences de ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube. Donc là, c'est un bon moyen d'analyse, de prendre, de mettre les mains dans le cambouis un petit peu pour les analystes en herbe. Donc je m'arrête là pour TubeBuddy, je te conseille vraiment de tester. On se retrouve bientôt, ciao! Being a pirate is a right to do what you want, 'cause a pirate is free.